paradi. Rapakayava sabilevo shahadai. Melika tonto pova atishtelego tabaravia supradiga. Prenonto vahala shavaya. Bonjour à tous, bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ce lien, partagez ce direct à quelqu'un. Makireva supradeva toperedi. Melota avalika touche de venegu savi et doja aval. Palika manamahun te verevu sabi lego. Moha la vakatanda kaya gava supradiga legonta paradiga jua la viga. Melika tuza avalantosh te perediga la monta paradia. Thank you, Holy Spirit. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur ce live, bienvenue sur ce direct, bienvenue dans cette soirée prophétique. Bienvenue à Prophetic Flow, que vous me suivez en live, que vous me suivez en rediffusion. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Je vais vous demander de faire deux choses. Partager le direct et ensuite inviter des personnes, que ce soit dans vos contacts, que ce soit sur WhatsApp, peu importe. Allez sur toutes vos plateformes, invitez quelqu'un à nous rejoindre ce soir. Nous sommes là pour notre série de directs afin de nous préparer pour l'année 2024. Nous sommes dans le direct 100% prophétique. Nous sommes à Prophetic Flow. Nous allons couler dans l'onction prophétique. Nous allons couler dans l'atmosphère prophétique. Et après ces directs, après toutes ces soirées, vous ne pourrez pas rentrer en 2024 et échouer. C'est impossible. Si vous prenez part à chacune de ces soirées, si vous entendez la parole de Dieu et que vous la mettez en pratique, il vous sera impossible d'échouer désormais. Il vous sera impossible d'échouer en 2024. J'invite quelqu'un à aller au bas de l'écran, partager la vidéo, inviter quelqu'un à nous rejoindre. Nous commençons dans quelques instants. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Kuva alavu sapradega. Mele tuja atamalagi. Rakidevu sa atavahatu jave adonda. Pendant que nous sommes en train de parler, de prier autour de moi, nous sommes en prière et je vois le ciel s'ouvrir et l'atmosphère prophétique rentrer chez plusieurs personnes. Ce live va changer votre saison. Ce live va changer votre dimension. Ce live va réveiller votre vie de prière. Si vous sentez que vous devez commencer à prier là où vous êtes, commencez à prier. Si vous sentez que vous devez commencer à adorer le Seigneur là où vous êtes, commencez à l'adorer. Merci Saint-Esprit. Ali kete paravarado sharige. Maide gatunta vaado jahavaya. Je te laisse encore l'opportunité d'inviter quelqu'un à rejoindre ce live, d'inviter quelqu'un à rejoindre ce direct. Et nous allons couler. Et rapata palagine junto paravia. Resonto polodo jahadava kayavia suva. Là où vous vous trouvez chez vous, je prie que l'atmosphère se dégage. Si vous aviez des problèmes pour prier, si vous aviez des problèmes pour méditer, vous vous sentiez affaibli spirituellement, vous avez l'impression que toute cette année 2023, vous avez régressé, vous n'arrivez pas à vous relever. Ce soir est votre soirée de délivrance, que par la puissance et l'onction prophétique qui est présente pendant ce moment, que le Seigneur vous réveille, que le Seigneur vous délivre, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous relève. Les soupa anamayata. Si vous étiez sous une emprise, si vous étiez prisonnier, si vous étiez captif, que le Seigneur vous délivre ce soir au nom puissant de Jésus. Je disais à quelqu'un, si tu prends le temps de suivre ces directs, si tu prends le temps de suivre ces instants de prière que nous sommes en train d'avoir, il te sera impossible d'échouer en 2024. Jusqu'à ce jour, tu as trop échoué dans ta vie. Jusqu'à ce jour, tu as trop échoué dans ce que tu faisais. Jusqu'à ce jour, aucun de tes projets n'a abouti. Mais le Seigneur parle pour toi ce soir et il t'annonce que le temps du règne est arrivé dans ta vie. Il t'annonce que le temps de la conquête est arrivé dans ta vie. Et kakapaya vie et sata parado shavaya.
Je ne sais pas dans quel sommeil spirituel tu étais tombé. Je ne sais pas dans quelle lourdeur tu étais tombé. Mais je viens t'annoncer ce soir que c'est le soir de ta libération. C'est le soir de ta restauration. C'est le soir de ton relèvement. Réveille-toi, serviteur de Dieu. Réveille-toi, servante de Dieu. Réveille-toi, fils de Dieu. Réveille-toi, fille de Dieu. C'est le temps pour toi de régner à nouveau. C'est le temps pour toi de régner à nouveau. C'est le temps pour toi de régner à nouveau. C'est le temps pour toi de régner à nouveau. Quels sont ces rêves que tu as abandonnés? Quels sont ces projets que tu as abandonnés? Quelles sont ces espérances que tu as abandonnées? Maintenant le Seigneur te parle et il te dit que ce soir il te restaure. Ce soir il te relève. Ce soir il te restaure. Ce soir il te relève. Et kaparavika manonta. Les seperegiva atuja avaïta kama untevia. Apalaki ekuva à la makli de gustava. Les supremi katika la payata. Rapika tuva atapalaki teka. Peretush ta ville manamantu velegria. Que la puissance de cette prière entre dans l'atmosphère de ta maison. Tiens-toi dans le lieu où tu as l'habitude de prier. Je vais prier pour toi maintenant et le ciel va se dégager chez toi. Je vais prier pour toi maintenant et l'atmosphère va se dégager chez toi. In the name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus. S'il y avait des forces de l'enfer, s'il y avait des forces spirituelles, s'il y avait des forces contraires qui venaient te combattre, à chaque fois que tu voulais prier, tu n'y arrivais pas. À chaque fois que tu voulais te consacrer, tu n'y arrivais pas. Le Seigneur te délivre ce soir. Le Seigneur te délivre ce soir. Le Seigneur te restaure ce soir. Il restaure ta capacité à prier. Il restaure ta capacité à te sanctifier. Il restaure ta capacité à te consacrer. Car il est temps pour toi de régner à nouveau avec le Saint-Esprit. Bienvenue dans le direct qui va changer ta vie. Bienvenue dans le direct qui va changer ta destinée. Bienvenue dans le direct qui va changer ta trajectoire. Bienvenue dans le direct qui va te restaurer. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle dimension. Et pour cela, le Seigneur m'envoie ce soir afin de prier pour toi et de parler prophétiquement sur ta vie. Peu importe le nom que l'année 2023 t'avait donné. Peu importe les échecs que tu as eu en 2023. Peu importe les ratés, les trahisons. Peu importe, même si toi-même tu avais abandonné. Dieu t'envoie sa parole ce soir pour te restaurer. Dieu t'envoie sa parole ce soir pour te relever. Alors là où tu es, relève-toi. Tu dois commencer à parler là où tu es. Je veux que ce soit ici, on est dans un live de prière. Je veux que tu sois en train de parler pour ta vie. Je veux que tu sois en train de parler à ta propre vie. Je veux que tu sois en train de commander à ta vie de se relever maintenant. Je veux que tu sois en train de commander à ta vie de se relever maintenant. Parle à ton âme et dis à ton âme, on va se lever et on va continuer à avancer. On va se lever et on ne va pas abandonner. Dis à ton âme, aujourd'hui je me lève, aujourd'hui je me relève. J'attendrai pas demain, j'attendrai pas le 1er décembre. J'attendrai pas le 31 décembre, j'attendrai pas juin 2024, mais aujourd'hui je me relève, aujourd'hui je me relève, je suis prêt à régner de nouveau, à régner dans ma vie, à régner dans ma destinée et à réussir en 2024. Laisse-moi te parler prophétiquement. 2024 ne sera pas l'année de la déception, 2024 ne sera pas l'année de la déchéance, 2024 ne sera pas l'année de la honte. Le Seigneur enlève la honte sur ta vie, le Seigneur enlève la honte sur ta vie parce qu'il envoie son esprit dans ta vie, il envoie son esprit, il envoie pour te relever, il envoie pour te fortifier, il envoie son esprit et son esprit te relève, tu te relèves, même si tu étais tombé, la Bible dit, cette fois le juste tombe, il se relève, relève-toi, 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 peu importe les erreurs, peu importe les erreurs, peu importe à quel point tu étais tombé, peu importe la taille du trou dans lequel tu étais tombé, le Seigneur te parle ce soir et il te dit relève-toi, relève-toi maintenant, récupère ce don, récupère cette grâce, récupère cette capacité, récupère ton intelligence, récupère les rêves qu'il t'avait donnés et relève-toi maintenant, relève-toi maintenant. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Saint-Esprit, merci pour l'atmosphère prophétique. Merci pour la restauration. Oui, c'est la restauration.
Et toute personne qui est en train d'entendre cette parole reçoit la vigueur maintenant dans tout son corps, reçoit la restauration dans sa santé, reçoit la restauration dans sa vie spirituelle, reçoit la capacité à prier, reçoit la capacité de jeûner, reçoit la capacité de persévérer dans toutes tes promesses. Oh, Kami et Tivali Kabaya, Belisa Pouvali Kedijada. Tu te demandais ce que Dieu disait prophétiquement pour toi en 2024. Dieu est en train de te dire, 2024, tu vas régner de nouveau. Je n'attendrai pas le 1er janvier pour vous donner la pensée de Dieu pour 2024. Je te l'annonce en avance, je te l'annonce en avant-première, je te l'annonce prophétiquement. 2024, tu vas régner de nouveau. 2024, tout ce que tu avais essayé qui n'avait pas marché, ça marchera parce que Dieu dit sur toi, tu vas régner de nouveau. 2024, tout ce que tu avais abandonné, tu vas le récupérer et tu vas régner de nouveau. Reprends tes rêves, reprends tes projets, reprends ton ambition, reprends, oui, reprends le contrôle de ta destinée, oui, reprends le contrôle de ta trajectoire, reprends le contrôle de ta marche, car Dieu dit pour toi, 2024, tu vas régner de nouveau. Et Kalapi et tout, Shada. Et Rado Shadaba. Merci Saint-Esprit. Ali Akuzavaya. Peli Katabaya. Saint-Esprit, merci pour prophétique flow. C'est avec un mandat que tu nous envoies, Seigneur, ce soir et pendant plusieurs soirées, afin de pouvoir parler, afin de pouvoir annoncer tes oracles, afin de pouvoir libérer ta pensée pour ton peuple. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui rentre au contact de cette atmosphère. Seigneur, toi qui es celui qui envoie la parole et qui la justifie par l'Esprit, envoie des signes, des miracles et des prodiges, afin que quelqu'un sache que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Merci pour ce soir qui marque le lancement et le commencement du prophétique flow et qui marque aussi la restauration qui marque aussi la restauration de... Oula. La restauration de la vie de quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour la restauration. Merci Saint-Esprit pour l'onction. Et merci pour tes anges. Il y a des anges que tu as affectés spécialement pour ce programme. Je prie maintenant qu'ils se libèrent et qu'ils aillent dans tous les lieux où tu les attends, afin d'accomplir et de manifester toutes les paroles que tu vas annoncer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Bienvenue à Prophétique Flow, bienvenue dans notre programme prophétique. Nous sommes en train de préparer l'année 2024 et sous l'instruction du Saint-Esprit, nous sommes là en avance. Vous savez, généralement, on aime attendre peut-être le 31 décembre, peut-être les derniers jours de décembre. On aime attendre des jours spécifiques pour pouvoir annoncer la pensée de Dieu. Mais Dieu m'inspire et me parle et me dit qu'il est temps maintenant d'entrer en 2024 et de précéder l'année 2024. Et ce soir, nous allons juste introduire, nous sommes là pour toute la semaine. Ce soir, le live ne sera pas très long. Dans quelques minutes, déjà, on va pouvoir clôturer cette première soirée parce que je vais vous laisser l'opportunité de pouvoir réécouter et de pouvoir prier avec le temps de prière que nous venons d'avoir. Amen. Alors, j'étais en train de vous dire que prophétiquement, nous sommes déjà à la porte de 2024. C'est une porte qui se dessine déjà dans le monde spirituel. Quand vous regardez l'humanité, vous regardez les gouvernements, vous allez voir qu'il y a des décisions qui sont en train d'être prises pour 2024. Il y a des décrets qui sont déjà en train d'être annoncés, il y a des lois qui sont en train d'être votées pour 2024 et effectivement, dans votre destinée, il est temps pour vous de pouvoir prendre des décisions. Il est temps pour vous de pouvoir voter des lois. Il est temps pour vous de pouvoir annoncer des décrets. Il est temps pour vous de pouvoir annoncer la couleur de 2024. 2024 ne commence pas le 1er janvier sur le calendrier. 2024 commence quand vous commencez à le préparer. 2024 commence quand vous commencez à y penser. 2024 commence quand vous commencez à le considérer. Quelqu'un me dira, mais oui, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'avons pas besoin de préparer. La grâce de Dieu est tout.
Vous êtes ici sur terre et ici sur terre, vous vivez, merci Seigneur, vous vivez sous le calendrier de l'humanité. Même si vous êtes chrétien, disciple, croyant, serviteur, servante de Dieu, il y a des portes qui sont présentes en janvier 2024 qui vous concernent. Il y a des portes qui sont présentes tout au long de l'année 2024 qui vous concernent. Et vous devez absolument vous préparer. Je vous assure une chose. Si vous prenez le temps de vous préparer, si vous prenez le temps de prier, vous n'allez pas échouer 2024. Peu importe la taille des flèches que Satan va vous envoyer en 2024, vous n'allez pas échouer. Quand on a la capacité de se préparer et d'avoir une perspective sur ce que le Seigneur nous montre sur 2024, sur ce que le Seigneur veut faire pour nous, même s'il y a des attaques, il y a des flèches, Dieu vous prévient. Vous ne serez jamais surpris. Écoutez, quand vous êtes positionné dans l'atmosphère prophétique, quand vous êtes positionné dans l'onction prophétique, il n'y a rien qui peut se passer qui doit vous surprendre. Et c'est possible d'atteindre ce niveau de discernement, d'écoute et d'entendement de Dieu. Et si c'est ce à quoi vous aspirez, je vous invite vraiment à prendre le temps de participer à tous les directs qu'on fait ici chaque soir jusqu'à vendredi. Nous allons parler, nous allons prier et nous allons déclarer. Amen. Et pour ce soir, le Seigneur me donne 2 passages que nous allons lire. Allons ensemble dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 14. Est-ce qu'on peut m'apporter ma serviette s'il vous plaît? Genèse chapitre 1er, verset 14. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Merci Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de l'année 2024, on est en train de parler d'une période dans le temps qui est liée à des luminaires qui ont été créés et placés par Dieu pour marquer les époques, pour marquer les jours et pour marquer les temps. En d'autres termes, 2024 existe déjà. 2024 existe déjà. Quand Dieu crée l'humanité, il a déjà créé 2024. 2024 existe déjà. Et c'est pour ça que par l'onction prophétique, tu as la capacité d'accéder aux informations de 2024 puisque 2024 existe déjà. Et chaque période de ta destinée ici sur terre existe déjà. Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'on arrive à un moment où une année est en train d'arriver, l'humain, et je parle vraiment de l'humain va regarder différents facteurs. Il va regarder peut-être le temps, il va regarder peut-être les saisons qui sont passées, il va regarder peut-être ce qu'on va appeler la science de l'astronomie et toutes ces choses pour pouvoir annoncer des temps et des saisons. Mais en réalité, tout a déjà été positionné à la création par Dieu lui-même. C'est pour ça que tu pries ou que tu ne pries pas, 2024 arrivera. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, 2024 arrivera. Mais Dieu te donne la capacité en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, de pouvoir anticiper pour 2024. C'est pour ça que je peux venir avec assurance vous dire, si vous vous préparez maintenant, vous allez réussir en 2024. Ne regardez pas 2024 comme l'appréhension et la crainte de vous dire est-ce que ça va se passer comme cette année? Est-ce que ça va se passer comme tout le temps? Est-ce que ça va être encore difficile? Il y a même des gens, vous perdez l'envie de vivre et la dépression vous pourchasse. La dépression vous guette parce que le temps passe et le temps se ressemble. Les difficultés n'arrêtent pas de s'accumuler et vous vous demandez si un jour vous allez vous en sortir. Ce soir, je vous donne le secret. Le temps existe déjà et tout ce qui se passe, c'est une lecture du temps.
Dans Genèse 1, Dieu prend le temps de créer les éléments de la création qui sont immuables, qui sont fondamentaux et qui ne bougent pas. Il crée les cieux, il crée la terre, il crée la végétation et il place également ce qu'on appelle des luminaires. Il place des étoiles, il place le soleil, il place la lune pour être des marqueurs de temps. Donc que tu le veux ou que tu ne le veux pas, il y a le temps de 2024 qui est déjà prêt et qui va bientôt entrer en action. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus-Christ, en allant à la croix, a marché sur le temps. Il a marché sur les règles du temps. Il a marché sur les règles de la création. Il a marché sur le règne du soleil et de la lune. Il a marché sur ce que les époques qui sont marquées par les luminaires doivent apporter. Jésus-Christ t'a connecté au prophétique de Dieu. Il t'a connecté au cœur de Dieu. Il t'a connecté au mystère de Dieu. Et si tu prépares ton année 2024 avec le Saint-Esprit, tu seras capable de faire une lecture spirituelle de ce qui doit arriver en 2024 selon ce qui a déjà été écrit dans le monde spirituel, mais tu seras aussi capable de discerner la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en 2024. Et ainsi tu seras capable de décréter des lois, de décréter des résolutions, de décréter des projets pour 2024 qui correspondent à ta destinée en 2024. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Toi, tu ne prends pas le temps de préparer ton année 2024 dans le spirituel, mais il y a des gens qui l'ont déjà préparé pour toi. Ton gouvernement a déjà voté des lois. Ton patron a déjà pris des résolutions budgétaires, ton salaire va diminuer, tu n'es même pas au courant. La personne peut-être avec laquelle tu envisages de te marier a déjà décidé de changer. Il y a des projets que tu t'apprêtes à lancer. Tes collaborateurs ont déjà décidé de te faire échouer. Mais toi, tu attends juste bonne année pour mettre ta robe, pour mettre ta perruque, pour mettre ton costume, aller sauter dans ton église et venir le 1er janvier pour dire que tu es en jeûne. 2024 se prépare maintenant parce que tu viens d'en avoir l'information. Je disais dernièrement à quelqu'un, j'ai déjà préparé 2024 et je suis déjà en train de préparer 2025. On m'a demandé, mais comment c'est possible? Le temps existe déjà. 2024 existe, 2025 existe, 2020, tout existe déjà. Mais vous avez la capacité, par le prophétique, d'entrer dans ces temps-là. Afin de discerner et de vous préparer. Alors comment on se prépare pour 2024? On prie. On demande au Saint-Esprit, qui connaît le mystère de Dieu, qui connaît la volonté parfaite de Dieu, de nous révéler pour chaque mois, pour chaque semaine, pour chaque jour, pour chaque matinée, pour chaque après-midi, pour chaque nuit. Saint-Esprit, révèle-moi. Quand vous prenez le temps de vous préparer, vous réussissez. Job, chapitre 22, verset 28 dit ceci: à tes résolutions répondra le succès. Vous ne pouvez pas envisager d'avoir du succès si vous ne prenez pas des résolutions. Vous ne pouvez pas vous attendre à réussir par la prière. La prière n'emmène pas la réussite. La prière n'emmène pas le succès. Mais quelqu'un qui prend des décisions et qui, par ses décisions, utilise le canal de la prière pour faire asseoir ses décisions dans le spirituel et dans le physique, réussira. Alors, la première étape, je prends des décisions, je prends des résolutions, je fais un état des lieux de ma vie depuis toutes ces années. Quelles sont ces choses que je ne veux pas voir arriver en 2024? Je les note. Moi, vous savez que j'aime noter. Je prends une feuille, un cahier, je note. Toutes ces choses que je vois dans ma vie depuis tant d'années, depuis tant de semaines, depuis tant de... Peu importe, je note. Ça là, je ne veux pas voir. Quelles sont maintenant toutes ces choses que j'attends? Depuis, j'attends. On dirait que la prophétie court. J'attends. J'écris sur le papier. Ça là, je veux le voir en 2024. Et vous priez comme ça avec vos écrits. Vous savez pourquoi prier. Vous savez quelles sont les résolutions que vous devez prendre. Il y a des choses qui continuent d'entrer dans le temps de votre destinée parce que vous n'arrivez pas à mettre un stop. Vous ne prenez aucune résolution. Est-ce que vous me suivez? La première résolution que vous devez prendre pour 2024, c'est que même si vous êtes sur terre, vous n'allez pas subir l'agenda terrestre.
Même si vous êtes en France, vous n'allez pas subir l'agenda de la France. Si vous êtes au Mexique, vous n'allez pas subir l'agenda du Mexique. Et ça dans tous les domaines, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, que ce soit culturellement, peu importe. Ce que les luminaires ont décidé pour l'époque de 2024, moi, ma vie est cachée en Christ. Je ne dépendrai pas de ce qui est déjà inscrit pour la terre, car je ne suis pas quelqu'un de la terre. Moi, je suis des cieux. Quelqu'un me dira, mais prophétesse, c'est Dieu lui-même qui a mis les luminaires. Pourquoi maintenant on ne doit pas s'y attarder? Pourquoi maintenant on doit prier pour pouvoir contourner? Quand Dieu crée l'humanité, il place tous les éléments fondamentaux de l'humanité. Il crée une terre qui est parfaite. Mais lorsque la terre se corrompt par le péché qui entre dans l'homme, tous les éléments de la nature sont livrés sous la puissance du malin, puisque l'homme lui-même qui régnait sur la nature s'est livré à la puissance du péché. Et donc Satan sait, depuis la nuit des temps, il sait que s'il ne corrompt pas la nature, tu vas régner sur la nature et donc tu peux contourner son pouvoir. C'est pour ça qu'il détruit tout dans la nature. C'est pour ça qu'il détourne les choses de la nature. C'est pour ça que quelque chose d'aussi simple que les luminaires que Dieu place dans le ciel pour éclairer la terre deviennent des éléments que les sorciers utilisent pour détruire ta vie. Et comment les sorciers le font? Ils n'ont pas besoin de connaître ton adresse. Ils vont parler à des éléments de la nature. Et ils vont attendre Ah, je suis en train de dire des choses ici, on est sur Instagram, vous allez me mettre dans la sauce. Allons seulement. Ils attendent, comment les sorciers font? Ils attendent qu'il y ait certains luminaires qui arrivent à un certain temps précis. Parce qu'ils savent que même s'ils ne connaissent pas ton adresse, même s'ils ne te connaissent pas, toi tu es sur terre, donc tu finiras par subir ce temps-là qui va arriver. Et c'est dans ce temps qu'ils envoient la malédiction. Et c'est comme ça qu'ils peuvent prévoir que juin 2024, il y a quelque chose qui risque de t'arriver. Et que tu... Excusez-moi, mais quand tu dis je brise, ça n'annule rien. Si tu ne pries pas avec l'autorité de l'Esprit de Dieu, si tu ne pries pas avec le sang de Jésus pour annuler tout ce que les gens ont dit contre toi, tout ce que les gens ont préparé contre toi, tout ce que l'ennemi, tout ce que Satan, tout ce que les sorciers, si tu ne prends pas un temps sérieux de prière, il y a des choses qui ont été placées à des périodes précises de ta vie qui risquent de t'arriver et qui vont t'arriver. Est-ce que vous me suivez? Merci Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur, peu importe qui tu es en train de m'écouter. Ça va se passer maintenant. Que le Seigneur te restaure. Je vois quelqu'un ici qui a les oreilles bouchées. Spirituellement, tes oreilles sont bouchées. Que le Seigneur libère ton entendement, il libère tes oreilles, il libère ta capacité à écouter, à entendre la voix de Dieu. Tu avais l'impression que partout où tu allais, tu n'entendais plus. Tu vas au culte, tu n'entends pas. Tu prends un enseignement, tu n'entends pas. Tu pries, tu n'entends pas. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tes oreilles se libèrent. Et que tous les voiles, tous les liens que Satan a mis sur tes oreilles se brisent au nom de Jésus. Toi, pour 2024, tu vas entendre clairement le Seigneur te parler et te donner des instructions. Vous ne pouvez pas entrer en 2024 avec des slogans. Vous devez anticiper. Écoutez, le succès, c'est la conséquence des résolutions. C'est la conséquence des décisions. C'est la conséquence de la planification. C'est la conséquence de la préparation. Ta destinée doit être un succès parce que c'est Dieu qui te l'a donné. C'est même pas pour toi que ta destinée doit arriver ou doit se manifester. C'est l'intérêt de Dieu. Parce que Dieu veut se glorifier dans ta destinée pour que les nations le connaissent, pour que les âmes viennent à lui avant que l'enlèvement n'ait lieu. Voilà tout l'intérêt dans le cœur de Dieu. Il y a urgence, bien-aimé. Jésus-Christ revient. 2024, c'est un temps imparti pendant lequel le Seigneur veut vraiment t'emmener à régner. Écoutez, bien-aimé,
Le Seigneur m'a dit clairement, 2024, c'est l'année du règne. Tu vas régner à nouveau avec le Saint-Esprit. Tu vas régner dans ta propre histoire, dans ta propre destinée. Tu vas régner. Tu vas régner. 2024, tu vas régner. 2024, tu vas régner, Kaparadijada. 2024, tu vas régner. Toi, tu vas régner dans ta destinée. Toi, tu vas régner dans ton histoire. 2024 seulement. C'est pas, écoutez, quand on a commencé 2023, je n'ai donné aucune parole sur les réseaux sociaux. Mais j'étais avec mes fils et mes filles. Je leur ai dit, 2023, je n'ai pas de parole spéciale à vous donner. Je leur ai juste donné un verset. Je leur ai dit, débrouillez-vous cette année. Et 2024, je vous parle avec conviction. Ça fait des semaines et des mois, je ne cesse de voir des âmes venir à Jésus. Et les âmes viennent à Jésus parce qu'il y a des gens qui commencent à régner dans le couloir de leur destinée. Et ainsi Dieu met la lumière sur eux. Et par la lumière, il commence à manifester sa gloire. Et il y a des gens qui sont remplis par cette envie de venir à Jésus-Christ. Et qui lâchent le monde. Et qui servent Jésus. Et qui se tournent vers Jésus. C'est pour ça que Dieu a besoin que tu te relèves aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui est concerné par cette parole. Je ne suis pas en train ici de chercher des foules qui vont me croire. Jésus-Christ avait besoin juste de 12. Derrière les 12, il en avait juste besoin de 120 dans la chambre haute. Il est temps pour toi de régner. Peut-être que tu es déjà arrivé à un certain niveau et tu penses que tu es quelque part. Tu n'es pas encore quelque part. Laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut faire. 2024, c'est l'année. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. Est-ce que vous saviez que Marie n'était pas le choix de Dieu pour emmener Jésus sur terre? Marie n'était pas le choix. Il n'y avait pas un calendrier où on avait écrit que c'était Marie qui devait être la mère de Jésus. Ça n'existait pas. On va lire ensemble le verset qui justifie ce que je dis. Merci Seigneur. Rakuzava la pline onta paradiga. Pale suva ava la vie et touche tava. Klekumba la vie et tout va à la vasa paradia. Et après cette parole, il y a une faveur qui va venir sur toi. Nous sommes dans le livre de Luc. Merci Jésus. L'ange dit ceci, Luc chapitre 1, verset 26. Écoutez très bien ce que je vais dire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. C'était le critère qui a fait que Marie a été localisée par l'ange qui est venu lui donner la grossesse de Jésus, ou pardon, l'information de la grossesse de Jésus. L'ange, on l'a envoyé, on lui a dit, va à Nazareth. À Nazareth, cherche une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Et dans Nazareth, la seule vierge fiancée à un homme de la maison de David s'appelait Marie. Cet homme de David était Joseph. Et cette vierge s'appelait Marie. Et quand l'ange arrive, qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Il ne dit pas, je te salue, Marie. Il dit, c'est toi. Dans le ciel, on te connaît comme celle qui a reçu la grâce. Pourquoi Marie a reçu la grâce? Parce que Marie rentrait dans les critères de ce que l'ange du Seigneur était allé chercher à Nazareth. Il était allé chercher une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Parce qu'il fallait que Jésus-Christ vienne sur terre par la descendance de David. Donc pour emmener Jésus-Christ sur terre, quand le temps arrive, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu cherche quelqu'un qui est lié à la maison de David. Mais il ne peut pas envoyer Jésus-Christ par une femme qui a déjà connu un homme, sinon Jésus-Christ ne serait pas la postérité de Dieu, mais il serait la postérité humaine. Donc il est obligé de chercher une vierge qui est fiancée à un homme de la maison de David. Et c'est là qu'on tombe sur Marie. Et c'est là que l'ange dit, toi, tu as reçu une grâce.
Mais au-delà des critères que Marie remplissait, Marie était une servante du Seigneur. Servante de Dieu, ça ne veut pas dire qu'elle avait un ministère ou un micro. Servante de Dieu, ça veut dire qu'elle avait consacré sa vie. Donc au-delà d'être la Vierge qui est mariée, la Vierge qui est fiancée à l'homme de la maison de David, elle est celle qui a consacré sa vie à Dieu. Et qui sait reconnaître la visitation de Dieu. À cause de ça, la charge de porter le Sauveur des nations lui est donnée. Et elle ne le voit pas comme un poids. Elle ne le voit pas comme une malédiction. Elle ne le voit pas comme quelque chose qui va être un frein à son épanouissement. Vous ici, vous êtes des hypocrites, en train de prier du 1er au 31 pour que Dieu vous révèle votre destinée. Quand Dieu vous annonce quelque chose, ah Seigneur, c'est trop lourd. Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, je fuis l'appel. Dieu court derrière moi parce que je fuis l'appel. Dieu ne court pas derrière quelqu'un. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Quand vous vous dites que vous fuyez l'appel, Dieu ne court pas derrière vous. Quand vous dites que vous fuyez l'appel, ce n'est pas Dieu qui court derrière vous. C'est votre orgueil qui court derrière vous. Dieu ne court pas derrière quelqu'un. Dieu ne court pas derrière quelqu'un. Oh, je fuis l'appel, je ne me sens pas. Je sens que Dieu m'appelle. Je sens que Dieu ne court pas derrière toi. Si tu ne veux pas, il donne à quelqu'un d'autre. Vous croyez que Dieu a le temps d'attendre vos caprices? Je vais un peu profiter dans le monde. Je vais monter, je vais descendre. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Ok Seigneur, Dieu ne court pas derrière toi. Parce que tu penses qu'il va mettre en péril les âmes qui meurent pour que toi, tu puisses faire un jeu de séduction avec Dieu. Laissez-moi vous dire la vérité. Marie n'a pas été visitée par l'ange parce que Marie était inscrite dans le ciel comme étant celle qui avait une grande destinée, qui devait faire les choses. Marie était disposée, elle était disponible. 2024, c'est l'année où Dieu fait régner ceux qui sont disposés et ceux qui sont disponibles. Et c'est pour ça que Dieu peut faire naître des nouveaux rêves en vous. Il peut faire naître des nouveaux projets en vous. Il peut faire naître des nouvelles perspectives en vous. Parce qu'il envoie des anges. Ça, je l'ai dit dernièrement. Dieu envoie des anges. Quand une saison arrive, quand une époque arrive, il envoie des anges qui doivent aller visiter des gens qui sont disposés, qui sont prêts. Et à la porte de 2024, Dieu est en train d'envoyer des anges. Il m'a montré, il m'a dit, sur Prophétique Flow, à partir de ce soir, il y a des anges qui sont envoyés. Comment est-ce qu'ils vont venir vous trouver? Disposés et prêts? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Vous savez, quand l'ange visite Marie, elle lui pose une question. Elle lui dit, elle écoute tout ce qu'on lui dit. Et après elle dit, mais comment ça va se faire? Ce qui vous a beaucoup manqué dans votre parcours, c'est que vous avez entendu peut-être, vous avez peut-être reçu ce que Dieu veut faire de vous. Vous n'avez pas pris le temps de lui demander comment. Dieu ne peut pas prendre la responsabilité de vous révéler votre destinée, de vous révéler sa volonté sans vous dire comment. Et si vous êtes dans une période où vous ne savez pas comment, c'est que vous n'avez pas pris assez du temps pour demander à Dieu comment. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu vous parle, qu'il vous annonce quelque chose ou qu'il vous réannonce quelque chose, parce que Dieu va réveiller des rêves en vous, il va réveiller des projets, il va réveiller des désirs, il va réveiller des perspectives. S'il vous plaît, prenez le temps de lui demander, Seigneur, comment? Comment? Pas comment je le fais, comment tu vas le faire. Parce que parfois Dieu vous parle, même pour 2024, vous avez déjà réfléchi comment vous allez faire. Dieu ne compte pas sur votre force. Il ne compte même pas sur vos finances. Il ne compte même pas sur votre motivation. Il ne compte pas sur vos envies. Il a le comment il va le faire. Mais vous devez lui demander. Vous devez prendre du temps en prière. Donc comment on prie pour préparer 2024? On prie pour connaître la volonté de Dieu et on prie pour le comment, Seigneur, tu vas le faire. Comment? Aujourd'hui, on dit beaucoup, Seigneur, quand? C'est pas quand. Seigneur, comment? Merci Saint-Esprit.
Je prie pour vous au nom de Jésus. Après avoir entendu cette parole, maintenant, ce soir, ou peu importe le moment pendant lequel vous allez l'entendre, que le Seigneur restaure maintenant votre entendement, qu'il restaure vos vies, qu'il restaure votre destinée par la puissance du Saint-Esprit. Que vous soyez restaurés de tout sommeil spirituel. S'il y avait un sommeil qui avait été envoyé dans un domaine de votre vie, pour ne pas que vous puissiez le voir et préparer 2024, moi je viens par cette prière maintenant et nettoyer, écarter tous les ténèbres, tous les nuages du ciel de votre vie. Et je vous annonce maintenant que le Seigneur restaure tous les rêves qu'il a mis en vous. Il restaure toutes les promesses qu'il vous a données. Il restaure votre destinée. Il vous restaure. Il vous donne la capacité de pouvoir être disposé et disponible à recevoir la grâce qu'il veut vous donner en cette saison, et que cette grâce se manifeste à partir de 2024 et jusque dans toute votre destinée. Dieu me montre clairement dans mon esprit, il y a des gens ici, vous devez absolument vous relever. Si vous ne vous relevez pas, vous ne finirez pas 2024 en vie. Vous devez vous relever. On ne se relève pas par sa propre force. On se relève quand on accepte de regarder à Jésus pour lui demander de l'aide. C'est là qu'on se relève. Il y a quelqu'un qui me suit dans le live ici. Tu dois vraiment te relever. Tu dois te relever. Tu sais que tu te sais en train de sombrer. Vous savez, parfois les gens savent qu'ils sont en train de sombrer. Et tu penses que tu auras encore du temps. Tu n'auras pas du temps. Parce qu'il y a une parole qui est dans le temps de 2024 qui est envoyée contre toi pour te tuer si tu n'es pas avec Dieu à ce moment-là. Donc les esprits ont travaillé contre toi pour t'écarter au maximum, pour que quand la parole de malédiction rentre dans son temps d'accomplissement, elle te trouve. Mais dans le nom de Jésus, elle ne te trouvera pas. Dans le nom de Jésus, la mort ne te trouvera pas en 2024. Si ce n'est pas écrit par Dieu lui-même, tu ne mourras pas, tu vivras. Peu importe ce qu'ils ont dit, peu importe la quantité d'offrandes qu'ils ont posées sur les autels sataniques, je déclare au nom de Jésus qu'ils n'ont plus aucun effet contre ta destinée. Maintenant, c'est venu le temps pour toi de régner par l'Esprit, de régner à nouveau. Et le Seigneur te restaure ce soir. Cette nuit, quand vous allez dormir, tous ceux qui ont perdu la capacité de... Vous n'arrivez plus à rêver, vous allez rêver. Avant de dormir cette nuit, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre maison. Vous allez rêver à nouveau. Quand vous allez ouvrir vos Bibles, vous allez entendre l'Esprit vous parler. Toutes les ondes qui ont été envoyées pour vous brouiller. Bien aimé, arrêtez d'écouter les musiques bizarres là. C'est ça qui vous sature, c'est ça qui vous étouffe, c'est ça qui vous asphyxie. Dégagez vos oreilles. Dieu va vous restaurer. Dieu va vous parler. Il y a quelqu'un qui écrit « J'oublie mes rêves ». Dieu va restaurer tous vos rêves. Tous vos rêves. Parce que le rêve, c'est une période dans le temps du sommeil que Dieu a mis en place pour pouvoir parler avec vous. Vous ne pouvez pas manquer vos rêves. Si vous étiez victime de nuits agitées, de nuits inconfortables, le Seigneur vous libère maintenant. Je prie que après minuit ce soir, un nouveau cycle commence dans votre vie et dans votre destinée. Quand vous prenez cette décision ferme ce soir de vous aligner avec le cœur de Dieu, je vous annonce que vous êtes en train maintenant d'entrer dans la saison de la restauration et du relèvement. Quand les gens seront en train de crier bonne année pour entrer en 2024, vous allez voir une manifestation physique de 2024, c'est vrai, mais spirituellement, vous serez déjà en 2024. Vous ne serez surpris par rien en 2024. Vous ne serez surpris par aucune flèche en 2024. Dieu passera par vos rêves pour vous révéler les choses à venir. Dieu passera par vos songes. Dieu vous donnera des visions. Tous vos sens prophétiques seront actifs et vous n'allez manquer aucune information. Et par rapport à cela, je prie maintenant au nom de Jésus. Que Dieu vous donne de la sagesse. Que Dieu vous donne du discernement. Que Dieu vous donne de l'intelligence. Que Dieu restaure votre foi. Que Dieu vous donne de l'espoir. Que Dieu vous donne sa grâce.
Que Dieu vous donne sa vie. Que Dieu vous donne son esprit. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette parole? Ce soir, je ne voulais pas trop parler. Vous aurez le live tout de suite en rediffusion. Et on va se retrouver demain, même heure, Instagram, pour le deuxième jour. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Juste avant de clôturer ce direct, j'en profite rapidement pour vous parler des mentorats. Des mentorats qui sont de retour. J'ai reçu beaucoup de demandes, donc on a fait le maximum pour vous donner un cadre dans lequel vous pouvez déjà vous enregistrer pour les mentorats. C'est quoi un mentorat? Le mentorat, c'est un accompagnement personnalisé avec moi dans un domaine de votre choix. Ça peut être, beaucoup me contactent pour leur carrière, d'autres c'est pour le spirituel, peut-être le ministère, l'appel, la destinée, peu importe le projet, le business, peu importe. Le mentorat est là. Je prends très peu de personnes en mentorat. Hâtez-vous parce qu'il n'y a qu'une annonce par année. Déjà pour cette année, vous n'étiez pas au courant parce que je n'étais pas sur les réseaux sociaux, mais ça a été fait via la plateforme Prophetic Institute. Là, pour l'année 2024, je l'annonce moi-même. Il y a quelques places de mentorat. Inscrivez-vous. Pour s'inscrire, c'est simple. Vous vous préinscrivez, vous choisissez le domaine, vous bloquez votre place. Tout ce qui est paiement, etc., vous le ferez l'année prochaine. Il n'y a pas de problème. Mais moi, par souci d'organisation, je suis en train de faire mon calendrier. J'ai besoin de savoir combien de personnes j'accompagne l'année prochaine. J'ai besoin de savoir si c'est 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Alors, venez, inscrivez-vous. Le lien est dans ma bio. Vous pouvez m'envoyer un DM. Je vous répondrai. Il y a des formations en politique également dans le mentorat. Je crois que c'est dans la catégorie carrière et professionnelle. C'est la 3e catégorie de formation. En fait, c'est tout ce qui va avoir un rapport avec le réseau professionnel. Et en fonction de votre domaine, vous êtes formé à être capable d'attirer le bon réseau pour être bien positionné. Mais bref, je ferai peut-être une vidéo bien explicative du mentorat. Je vous la mettrai sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Mais j'en profite juste à la fin de ce direct pour vous faire cette annonce. Demain soir, je vous annoncerai une très bonne nouvelle. Demain, je vous annonce une bonne nouvelle. Je ne spoile pas. Demain, j'annonce une très bonne nouvelle. Donc, on se retrouve 21h30 heure de Paris. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente nuit et shalom chez vous.